إذا اليوم غادي نشوفوا طرح الأعداد الكسرية, la soustraction des fractions. Alors nous avons le 5 sur 2 moins 6 sur 3. Donc on va multiplier le dénominateur par le dénominateur, le numérateur par le numérateur, le numérateur par le dénominateur et le dénominateur par le dénominateur. Nous allons obtenir 15 sur 6 moins 12 sur 6 est égal à 3 sur 6. Donc on va simplifier 3 sur 6, la fraction 3 sur 6. Alors 3 est divisible par 3 et 6 est divisible par 3, donc on a la fraction 1 demi. Bien, donc on va voir la deuxième fraction. Alors on a 6 sur 7 moins 5 sur 14. Alors on va multiplier toujours le dénominateur par le dénominateur et le numérateur par le dénominateur, le numérateur par le dénominateur. Bien, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 7 fois 14 et 6 fois 14, puis nous allons obtenir 5 fois 7 et 14 fois 7. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. La même chose ici, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc nous allons obtenir 84 sur 98 et 35 sur 98 et ce qui est égal à 49 sur 98. Donc on va diviser par 7 parce que 49 et 98 sont divisibles par 7, donc on obtient 7 sur 14 et 7 sur 14 est égal à 1 demi. Le 7 est le demi de 14. إذا عندنا 6 على 7 ناقص 5 على 14. إذا سنضرب 7 في 14 كما رأيتم هنا في الحالة الأولى. الحالة الثانية بما أن 7 و 14 puisque 7 et 14 sont des multiples du même nombre qui est 7, on le trouve dans la multiplication de 7. 7 fois 2 est égal à 14 et 14 fois 1 est égal à 14. Donc le dénominateur commun va être 14. Alors on va multiplier 7 par 2 pour obtenir 14 et 14 on va la multiplier pour 1 pour qu'il reste 14. Donc puisqu'on a multiplié 7 par 2, on va multiplier le numérateur 6 par 2. La même chose, on a multiplié 14 par 1, on va multiplier 5 par 1. Donc nous allons obtenir 6 fois 2 est égal à 12 et 5 fois 1 est égal à 5 sur 14. Le dénominateur commun c'est 14, est égal à 7 sur 14. Donc on va simplifier 7 par 7 et 14 par 7, on va obtenir le 1 demi. Donc on trouve que la deuxième façon est très facile que la première façon. Donc on va passer à la troisième opération qui est un peu cas particulier. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le dénominateur ici va être 72 et ici 72. Et quand on a le numérateur 72 et quand on a le numérateur 72, le même numérateur dans une opération de soustraction, donc le résultat va être 0. On va voir. Alors 4, on va multiplier 4 par 12 et 6 par 12 et 2 et 12 par 4. Voilà. On va multiplier le 6 par 12 et le 18 par 4. Donc on obtiendra 72 moins 72 sur 48 moins 48. Donc le résultat c'est 0. إذا كتلاحظوا إلا كان عندنا هنا في عملية الطرح لقينا نفس البسوط هنا 72 إذا بالضرورة غيكون الخارج هو صفر. عملية ديال الطرح. Alors on va passer maintenant 5 sur 10 moins 3 sur 12. Alors 5 sur 10 moins 3 sur 12 est égal. Alors je vais multiplier 10 par 12 et je vais multiplier 12 par 10, puis 5 par 12 et 3 par 10. Alors on va obtenir 5 fois 12 sur 10 sur 12 moins 3 sur 10 sur 12 sur 10 est égal à 60 sur 20 moins 30 sur 20. Alors 60 moins 30 est égal à 30, le même dénominateur c'est 120. Alors 30 est divisible par 30
Et 120 est divisible par 30, donc ils ont le même diviseur commun qui est le plus grand diviseur commun qui est le 30, donc on obtiendra le 1 sur 4. إذا غادي نشوفوا نفس العملية 5 على 10 و 3 على 12، إلا أنه هنا سنبحث عن المضاعف المشترك الأصغر ديال 10 و 12 في جدول الضرب ديال 10 في جدول الضرب ديال 12. غنديرو جدول الضرب ديال 10 غنلقاو 60، وجدول الضرب ديال 12 غنلقاو 60 هما الصغار، ويعتبر المضاعف المشترك الأصغر. Donc nous allons chercher le multiple commun, le plus petit multiple commun de 10 et 12. On va chercher dans le tableau de multiplication de 10 et de 12, donc on va trouver le 60. 60 c'est 10 fois 6 et 60 c'est 12 fois 5. Alors c'est pour cela qu'on va multiplier le numérateur aussi par 6 et le deuxième numérateur par 5 pour obtenir 30 sur 60 moins 15 sur 60 est égal à 15 sur 60, et 15 et 60 ont le même diviseur commun qui est le plus grand, qui est le 5. Donc 15 divisé par 5 est égal à 3, 60 divisé par 5 est égal à 12. Donc 3 et 12 sont simplifiables par le chiffre 3. Donc 3 divisé par 3 est égal à 1, 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc le résultat c'est 1 quart. Passe à l'opération suivante, la soustraction suivante, 9 sur 3 moins 12 moins 20 sur 3. Alors le dénominateur commun va être le 12 si vous voulez, le 3 si vous voulez, donc on va diviser par 1 le 9, et 3 on va le diviser par 1, donc, et 12 on va la diviser par 4, et 20 on va le diviser par 4. Donc le dénominateur commun c'est le 3. Alors, et pour obtenir 3 on va passer du plus grand dénominateur au plus petit dénominateur, comme nous avons vu dans les leçons précédentes. Alors on va obtenir 9 sur 3 moins 5 sur 3 est égal à 4 tiers. Donc on a 4 sur 3 moins 7 sur 15. Donc on va chercher le dénominateur commun. Le dénominateur commun va être le 15. Donc on va passer du petit dénominateur au plus grand dénominateur. Donc pour obtenir le 15, on va multiplier 3 par 5. Et le 15, on va le multiplier par 1. Pour les dénominateurs, c'est la même chose. 4, on va, le numérateur, c'est la même chose. 4, on va la multiplier par 5. Et 7, on va la multiplier par 1. Alors, on va obtenir 20 moins 7 sur 15. Et 20 moins 7 sur 15 est égal à 3 sur 15. Et 3 sur 15 est simplifiable par 3. Donc, on va obtenir le 1 cinquième. Alors pour l'opération suivante, on a 4 sur 3 moins 5 sur 6. Donc on va passer ici du dénominateur le plus petit au dénominateur le plus grand. Ça veut dire qu'on va chercher le plus petit multiple commun des deux. Alors le plus petit multiple commun des deux c'est le 6. Donc on va multiplier 3 par 2 et 6 par 1. Alors on a multiplié 3 par 2, 4 on va la multiplier par 2. On a multiplié 6 par 1 et 5 on va la multiplier par 1. Donc on va obtenir 8 sur 6 moins 5 sur 6 est égal à 3 sur 6 est égal à 3 divisé 3, 1. Et 6 divisé 3 est égal à 2. Donc est égal le 1 demi. Pour l'opération suivante, 5 sur 2 moins 2 sur 3. Donc la même chose. Donc on va chercher le multiple commun. Donc le multiple commun c'est 6. 2 fois 3, 6. Et 3 fois 2, c'est 6. Donc le dénominateur va être 2 fois 3 et 3 fois 2. Le numérateur, on va le multiplier aussi par 3. Et le deuxième numérateur, on va le multiplier aussi par 2. Donc on va obtenir 15 sur 6 moins 4 sur 6 c'est égal à 9 sur 6. 9 et 6 sont simplifiables par 3. Donc le résultat c'est 3 sur 2, c'est le résultat final. 3 sur 6 moins 8 sur 24. Alors cette opération de soustraction, on va l'étudier de 4 façons. Alors la première façon c'est la multiplication du dénominateur par le dénominateur. 6 fois 24 et 24 fois 6. Alors 6 et
multiplié par 24, le numérateur 3 aussi va être multiplié par 24. 24 est multiplié par le dénominateur 6, la même chose, 8, le numérateur va être multiplié par 6. Donc on obtiendra 3 fois 24, 72, et 8 fois 6, 48, le tout sur le dénominateur 144. Alors on fait la soustraction, on obtiendra 24 sur 144, et 24 sur 44 est simplifiable par 2. Donc 24 divisé par 2 est égal 12, 144 divisé par 2 est égal 72. Alors 12 et 72 sont simplifiables par 4, 12 divisé par 4, 3, 72 divisé par 4, 18. Alors 3 est simplifiable par 3, 3 divisé par 3, 1, 18 divisé par 3, 6. Donc le résultat, c'est le 1/6. Alors vous constatez que le 1/6 va être répété 4 fois, parce que, puisque c'est la même opération, vous regardez, vous remarquez ici, que vous constatez que 3 sur 6 moins 8 sur 24, ça est répété 4 fois. Donc on va voir la deuxième opération, bien le deuxième cas, 3 sur 6 moins 8 sur 24. Alors ici, on va chercher le plus petit multiple commun de 6 et 24. Pour cela, on va revenir au tableau de multiplication. 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24. Alors, et 24 fois 1 est égal à 24. Donc, le plus petit multiple commun des deux dénominateurs, c'est 24, vous le constatez ici. Alors, et pour obtenir ici 24, on va multiplier 6 par 24 et 3 aussi par 4. Donc, alors, si je multiplie 6 par 4, je dois multiplier le numérateur 3 par 4. Alors, ici, 24 va rester 24, donc on va la multiplier par l'élément neutre 1. Donc, 24 fois 1 est égal à 24, 8 fois 1 est égal à 8. Alors, on obtiendra 3 fois 4 est égal à 12, 6 fois 4 est égal à 24, moins 8 sur 24. 12 moins 8, c'est 4 sur 24. Alors, 4 et sur 24 sont simplifiables par 4. Alors, 4 divisé par 4 est égal à 1. Et 24 divisé par 4 est égal à 6. Alors, هنا كاينه قاعدة كتقول يقسم العدد على 4 إذا كان رقم وحداته وعشراته من مضاعفات العدد 4. إذن غادي ندوزو الطريقة الثالثة أو الحالة الثالثة، 3 على 6 ناقص 8 على 24. هنا انتقلنا من الأصغر إلى الأكبر، هنا غننتقلوا من الأكبر إلى الأصغر. Donc on a passé ici du plus petit au plus grand en pratiquant la règle du plus petit multiple commun. Ici, on va pratiquer la règle du plus grand diviseur commun. Donc, on va chercher le diviseur القاسم المشترك الأكبر. إذا القاسم المشترك الأكبر غادي نلقاو هو 6 كما تلاحظون. 6 قسمة 6 تساوي 1، و6 قسمة 1 تساوي 6، و24 قسمة 6 تساوي 4. إذا 6 هنا و6 هنا كتعاود، هو أكبر قاسم مشترك بيناتهم، هو اللي غادي ناخذوه ك مقام موحد. Donc c'est le plus grand diviseur commun. Donc alors ici 6, pour laisser 6 on va la diviser par 1, la même chose ici 3 on va la diviser par le numéro le 1, le neutre, l'élément neutre. Alors ici pour obtenir le 6 on va diviser par 4, la même chose ici 8 divisé par 4. Alors 24 divisé par 4 c'est 6, 8 divisé par 4 c'est 2. Donc on obtiendra 3 sur 6 moins 2 sur 6 est égal à 1/6. Donc toujours le 1/6. Alors la dernière opération, ou bien le dernier cas, 3 sur 6 moins 8 sur 24. Alors 3 sur 6 c'est 1 demi. Donc on va faire un tour et revenir à 1 demi. 8 sur 24 c'est le 1 quart, donc on va faire un petit tour, ندير واحد الدوره ونرجعوا un tiers, je m'excuse, ثلث غنجيو لواحد على 3. إذا كيفاش درنا؟ donc je vais diviser 3 par 3 et 6 par 3 pour obtenir un demi. Je vais diviser 8 par 8 et 24 par 8 pour obtenir un tiers. Alors ici on va mettre en commun le dénominateur. Donc pour cela on va multiplier 2 par 3 et 3 par 2 pour obtenir le 6. Alors 1 par 3 aussi,
3 par 2, 1 par 2 aussi, donc on obtiendra 3 sur 6 moins 2 sur 6 est égal à le 1 sixième. Alors كما كتلاحظوا إذا هنا عندنا 4 ديال الطرق، دائما أختار الطريقة التي تناسبني والتي توفر علي الجهد، لا فورس اي لو طون، الجهد والوقت. نعم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله بحول.